Un mariage présidentiel est au cœur d'une polémique. Il s'agit du mariage de Hugues Henry et Johanna Amello. Les jeunes mariés se sont unis au cours d'une cérémonie traditionnelle qui a eu lieu à Brazzaville, plus précisément à Kintélé. Ce mariage de la classe présidentielle offusque une bonne partie de la population congolaise, tout simplement parce que Hugues Henry, qui est le petit-fils du président Denis Sassou Nguesso et fils du ministre Hugues Ngolondele, a fait le choix d'épouser une femme d'origine rwandaise. Johanna n'est pas seulement rwandaise, elle est également congolaise de Kinshasa. Et leur union est venue ouvrir les yeux d'une bonne partie de la population congolaise sur le fait que certains hommes congolais et essentiellement issus de la classe présidentielle ont normalisé leur choix de toujours se tourner vers les femmes étrangères au détriment de leurs sœurs congolaises de Brazzaville. Pour de nombreux Congolais, une personnalité comme Hugues Henry, qui a des responsabilités au sein du gouvernement et également issu de la famille présidentielle, devrait plutôt épouser une Congolaise au lieu d'une étrangère. En effet, cette décision de Hugues Henry offusque certains et ils se posent la question: pourquoi Johanna et non une femme congolaise? Qu'est-ce que Johanna a de plus que nos sœurs congolaises? Visiblement, Johanna est une femme tout aussi ordinaire que les autres. Elle a déjà eu à se défouler un peu sur les réseaux sociaux comme toutes les jeunes filles de son âge. En 2016, elle avait candidaté pour l'élection Miss Africa Belgique, une compétition classique ouverte à toutes les femmes. Ceci pour dire qu'il y a de nombreuses jeunes femmes comme Johanna au Congo. Hugues Henry a fait une partie de sa scolarité au Congo, plus précisément à Brazzaville. Comme tous les jeunes de son âge, c'est sûr qu'il a fréquenté des femmes congolaises, qu'il a eu des amies congolaises. Aucune de ces femmes n'a fait battre son cœur. Telles sont les questions que de nombreux Congolaises se posent. Enfin, ces questions n'ont rien à voir avec la personne de Johanna. Il ne faut pas qu'elle soit choquée par les interrogations des Congolais. Ce qui est sûr, Johanna est une très belle femme. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Mais les interrogations des Congolais ont tout à voir avec le patriotisme. Pour les Congolais, étant donné que Hugues Henry fait partie de la classe politique, il se doit d'être conservateur et privilégier la femme congolaise avant n'importe quelle autre femme du monde. À l'exemple des Maliens, pour ne pas dire les Ouest-Africains, qui font toujours passer les femmes de chez eux en premier. C'est une façon de conserver la lignée familiale et de garder la richesse dans le pays. D'ailleurs, c'est ce que font les familles politiques dans le monde. Aussi difficile que ça peut être, ils font le choix de se marier avec les femmes locales. Et s'il faut se marier avec une femme étrangère, étant donné que les Africains sont polygames, ils préfèrent épouser une étrangère en tant que deuxième ou troisième femme. Pour terminer, pensez-vous que Hugues Henry a fait le bon choix ou vous êtes du côté de ceux qui pensent qu'il aurait dû se marier avec une femme congolaise de souche? Je leur souhaite un heureux mariage. Comme on dit chez nous, Moninga Abali Sepela. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Sinon, les femmes congolaises ont décidé depuis que maintenant leur mari, leur riche mari, doivent épouser les filles du Congo. C'est-à-dire, c'est les Mbrakata qui doivent aller épouser les filles d'ailleurs. Si tu fais la politique, si tu es un important homme d'affaires, tu dois épouser une fille congolaise. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, oh maman.